Bonjour, on va corriger l'exercice 10 et 11. Je commence par le 10, première figure. Le but était de calculer l'aire de cette figure. Évidemment, il n'y a pas de formule à connaître pour calculer directement l'aire d'une figure comme ça. Le but était de la redécouper en figures plus simples. Moi, je l'ai fait de cette manière-là. Du coup, j'ai un carré en haut et puis un petit rectangle en bas. Donc, si je veux calculer l'aire totale, eh bien, il suffit que je calcule l'aire de mon carré que j'ai mis en vert. Et à cela, je vais ajouter l'aire du rectangle qui est en bas. Alors au niveau de l'aire du carré, c'est pas très compliqué, puisque l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. C'est comme un rectangle qui aurait la même largeur et la même longueur. Plus l'aire du rectangle, alors le petit rectangle rouge, on n'a pas vraiment ces dimensions, mais il faut analyser la figure. Donc ici, j'ai le même codage là et là, ce qui veut dire que ici, ça fait 3 cm, et tout comme ça faisait en haut. Vu que la totalité fait 5, eh bien il manque 2 cm ici pour faire 5. C'est-à-dire que ceci fait 2, hein, c'est ce qui est en face, il y a des angles droits partout. Donc si ça fait 2 et qu'il y a le même codage là et là, c'est qu'ici ça fait 2 également. Donc puisque ça fait 2 ici, et que la totalité, regardez en haut, fait 3, c'est-à-dire qu'ici il manque combien pour que ça fasse 3? 1 cm. Donc ça y est, j'ai les dimensions du petit rectangle, je vais effacer un petit peu ce qui nous sert plus. Hop, voilà. Eh bien le petit rectangle rouge, il fait 2 cm sur 1 cm. Donc l'aire du rectangle rouge, je vous rappelle, longueur fois largeur, 2 fois 1. Il n'y a plus qu'à faire ça. 11 cm². D'accord? N'oubliez pas l'unité. Tout était en centimètres. Des centimètres multipliés par des centimètres, ça fait des centimètres carrés. Et à cela, on a ajouté des centimètres multipliés par des centimètres. Donc on a ajouté des centimètres carrés à des centimètres carrés, ce qui nous donne un résultat en centimètres carrés. Alors pour cette figure, chacun a dû faire à sa façon. Peut-être que certains ont calculé l'aire de ce triangle rectangle ici, en multipliant ce côté-là par ce côté-là et en divisant par 2. Mais vous êtes sûrement rendu compte juste après qu'on avait exactement le même à côté, donc vous avez peut-être fait x2. Peut-être que certains ont préféré voir directement un grand triangle là, et ont utilisé la formule base, donc ici 6 cm fois hauteur associée, ici 8 cm divisé par 2. Ou alors, peut-être que certains se sont dit que si on prenait ce triangle rectangle et qu'on venait le coller à l'autre, vu qu'il a exactement les mêmes dimensions, eh bien ça va nous former un rectangle. Et de même, ici on a un demi-disque là-haut, si on vient le coller à l'autre, on se retrouve avec le disque complet. Ils ont exactement le même rayon, ce sont les mêmes demi-disques. C'est ce que je vous propose de faire, de recoller les morceaux. Donc finalement, calculer l'aire de cette espèce de cœur, ou calculer l'aire du disque qui est ici, puis calculer l'aire du rectangle qui est ici ensuite, et les ajouter, ça revient au même. Alors c'est ce que je vous propose de faire. Du coup, l'aire totale de la figure, c'est égal à l'aire complète du disque, que j'ai mis donc en vert sur la figure. Et à cela, il faudra ajouter l'aire du rectangle qu'on obtient en collant les deux triangles rectangles, et que j'ai mis en espèce de rose sur la figure. Alors, l'aire du disque. Attention, il faut bien analyser les choses. On a un disque là de rayon combien? Alors, on n'a pas vraiment son rayon. On sait que la totalité, ça fait 6. Donc ici, la moitié de 6, puisque c'est moitié-moitié du fait du codage, eh bien ce sera 3. Attention, c'est le diamètre qui fait 3. Donc le rayon du disque est de 1,5. Du coup, on utilise la formule pi fois le rayon 1,5 fois le rayon 1,5. Ça, c'est pour le disque. Je vais mettre entre parenthèses, comme ça va bien distinguer les choses. Et à cela, il faudra ajouter l'aire du rectangle. Alors, je divise pas par 2 l'aire du disque, puisque j'ai 2 demi-disques, ce qui me forme un disque complet. Hein. L'aire du rectangle, eh bien, longueur fois largeur, plus 3 fois 8. Ce qui nous donne environ 31. Et vous n'oubliez pas l'unité, tout était en centimètres, on a multiplié des centimètres par des centimètres, on obtient une aire en centimètres carrés. Environ 31 centimètres carrés. Ensuite, on a cette figure jaune qui est, si vous l'observez bien, obtenue à partir d'un rectangle. Un rectangle qui fait 7 cm sur 2 plus 2 cm, c'est-à-dire 4 cm. Et auquel on a retiré, en fait, des morceaux, ici, que je mets en violet, ici. Alors ces morceaux, ce sont des quarts de disque de rayon 2 cm, et il y a 4 fois le même quart de disque de rayon 2 cm, ce qui fait qu'on a enlevé en fait un disque complet de rayon 2 cm. Eh bien allons-y, on va calculer l'aire de cette figure jaune. Donc l'aire de cette figure jaune, pour la calculer, je vais calculer l'aire du rectangle que je dessinais en bas, auquel
Donc ça, ce sera trop, bien sûr, si je calcule l'aire du rectangle. Il va falloir retirer tout ce qui a été enlevé. Donc je vais mettre ici l'aire du disque qui est là, c'est-à-dire obtenu en collant les 4 cartes de disque. Alors, l'aire du rectangle, c'est un rectangle qui fait 7 cm sur 2 cm plus 2 cm, puisque ici, vous voyez, on a le même symbole, donc c'est-à-dire que ça fait 2 cm des deux côtés, donc ça fait 4 cm en tout, donc ça fait 7 x 4, pardon, moins l'aire du disque. C'est un disque complet, vous voyez ici, en collant 4 quarts de disque, donc on utilise la formule pi multiplié par le rayon au carré. Le rayon de ce disque est de 2 cm, donc je fais 2 fois 2. Ce qui donne 28, moins 2 fois 2 ça fait 4, 4 fois pi. Bon, ça, vous tapez ça à la calculatrice, et ça donne environ 15. N'oublions pas l'unité, ce sera des centimètres carrés, puisque tout était en centimètres, on aura une aire en centimètres carrés. Voilà pour l'aire de la figure jaune. Ensuite, dans cet exercice, je vous demanderai de calculer donc la surface de ce terrain de jeu. Là, le découpage est assez naturel. On a ici un demi-disque de rayon 4 mètres. Donc, pour calculer l'aire du terrain, il faudra déjà calculer l'aire du demi-disque de rayon donc 4 mètres. À cela, il faudra ajouter l'aire de ce rectangle que je mets là actuellement en vert. Rectangle qui fait 9 mètres sur 6 mètres, on a toutes les informations. Donc à cela on ajoutera l'aire du rectangle, et à cela on ajoutera le dernier morceau que je vais entourer ici en rouge, qui est le triangle ici. Alors attention, on n'a aucune information sur les longueurs ici et ici, on ne sait pas si c'est la même taille, on dirait, mais attention, quand en maths c'est pas écrit, on va pas faire comme si. C'est-à-dire que là je vais pas m'amuser à prendre ce morceau-là et dire oh oui, si je le colle ici, ça va me former un parfait rectangle. C'est pas dit, alors faut mieux voir les choses comme si c'était un triangle. Voilà, de base 6 mètres et du coup de hauteur relative à cette base 4 mètres et demi. Donc du coup à cela vous ajoutez l'aire du triangle. Alors, ce qui donne l'aire du demi-disque. Alors l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Le rayon ici c'est 4 mètres, donc 4 fois 4. Pi fois le rayon, hein. Et on divise par 2 parce que c'est un demi-disque. Plus l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, donc 9 fois 6. Plus l'aire du triangle, alors base fois hauteur associée à cette base 4 mètres et demi, et divisé par 2. Vous tapez ça à la calculatrice et vous trouvez un résultat d'environ 92,63. Et oui, parce qu'on demandait d'aller jusqu'au centième. Centième, c'est 2 chiffres après la virgule. Et le résultat, attention, regardez bien les unités, tout est en mètres. Donc quand on multiplie des mètres par des mètres, on obtient une aire en mètres carrés. Donc voici l'aire du terrain au centième près, 92,63 mètres carrés.